Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo spéciale Noël. Et avant toute chose, bien entendu, je veux vous souhaiter d'excellentes fêtes, en espérant que tout se passe pour le mieux de votre côté. J'ai décidé de faire pour Noël, comme c'est une fête joyeuse, une vidéo horreur qui va vous parler de Père Noël tueur. Il est possible que certains ne connaissent absolument pas ce phénomène des Père Noël tueurs, mais pendant un temps sur YouTube, on a pu voir pas mal de vidéos à ce sujet, bien souvent réalisées par des youtubeurs pas forcément incroyables. Du coup, je me suis dit que cette année, je vais vous parler de vraies personnes qui ont tué des gens déguisés en Père Noël. Voilà, il y aura deux histoires pour pas que ce soit trop long mais trop court non plus. J'espère bien entendu que cette vidéo vous plaira. Et avant de commencer ces histoires, je vais comme d'habitude vous faire participer dans l'espace commentaire. Je vais vous demander le plus beau cadeau que vous avez reçu pour Noël. Moi personnellement, c'était la PlayStation. Voilà, quand j'ai reçu la PlayStation 1, je crois que j'ai rarement ressenti autant d'émotions à l'intérieur de moi. Surtout qu'après j'ai pu avoir un ascenseur émotionnel étant donné qu'il y a eu une tempête en 99 et que du coup on s'est retrouvé dans le noir. Voilà, t'es là, t'as une PlayStation et tu peux pas y jouer. Triste. Bref, faites-vous plaisir dans l'espace commentaire, n'hésitez pas à participer et ne perdons pas plus de temps, commençons avec la première histoire. Nous sommes le 24 décembre 2008 à Los Angeles en Californie. Dans une famille de 30 personnes, la fête bat son plein. Il est 23h30 quand Bruce Jeffrey Pardo, vêtu d'un costume de Père Noël, toque à la porte. Une petite fille de 8 ans du nom de Katrina ouvrit la porte et voyant le Père Noël, elle ne put s'empêcher d'être enthousiaste. Elle se mit à courir pour le prendre dans ses bras quand Pardo sortit deux pistolets 9 mm et tira sur Katrina. Il faut savoir que la balle traversa la joue pour sortir par la mâchoire. Il continua sa course au meurtre en tirant sur le reste de la famille. Le bilan est assez lourd avec 9 morts et 3 blessés. Dedans, nous avons Sylvia Ortega, ses parents, ses deux frères, leurs épouses, ainsi qu'une sœur et son fils de 17 ans. Une fois les armes déchargées, en guise de hutte, il sortit un lance-flamme créé par lui-même et fouta le feu avant de partir. Sauf que n'étant pas un professionnel du tout, il se brûlera plusieurs parties du corps au 3e degré. Je vais vous lire la définition de la brûlure du 3e degré pour que vous puissiez vous rendre compte dans quel état se trouvait Pardo à ce moment-là. Ce sont les brûlures les plus graves, elles détruisent toute la peau, derme et épiderme. La peau endommagée prend alors une coloration blanche, brune ou noire. Ces régions deviennent insensibles, sèches et sujettes aux infections. Dans ce cas, il n'y a aucune possibilité de régénération d'elle-même pour la peau car toutes les cellules cutanées sont absentes. La greffe de peau est alors indispensable à la survie du blessé en cas de lésion étendue. Alors pourquoi je vous donne ce détail C'est tout simplement parce que Bruce Pardo avait à la base un plan pour pouvoir quitter le pays après ce massacre. La police a pu trouver sur lui 17 000 $ en espèces et également un billet d'avion en direction du Canada. Malheureusement, et je le mets avec des guillemets, pour lui, le plan changea complètement à cause de ses brûlures et se rendit à la maison de son frère à Sylmar qui se situe à 50 km de Covina afin de se coller une balle dans la tête et game over. Il est vrai qu'on peut se demander quand même les causes de ce massacre, bien qu'attention, je préfère le préciser, il n'y a aucune raison de coller une balle dans la tête de quelqu'un. Mais selon la police, ce serait dû à un divorce que Bruce Pardo aurait assez mal digéré. Les raisons plus ou moins du divorce, elles sont assez claires. Bruce ne voulait pas utiliser son propre argent pour s'occuper de ses enfants, il laissait sa femme le faire. Il a carrément refusé d'ouvrir un compte conjoint et également, il a abandonné son fils handicapé issu d'une précédente relation tout en essayant d'en tirer profit auprès du fisc. Disons qu'on peut comprendre la femme à ce moment-là qui a eu cette envie de divorcer. Suite à ce divorce, Bruce Pardo a été contraint de donner 1 785 $ par mois de pension alimentaire et 10 000 $ dans le cadre du règlement du divorce. En gros, la morale, si vous vous mariez, soyez sûr de connaître la personne à 100%. Je peux pas donner plus de morale que ça. Si je peux en donner une autre, si vous voulez. Si vous êtes de base impulsif et qu'en plus de ça, vous êtes dans un pays où légalement tu peux acheter des armes à feu, essaye de faire du sport pour te détendre un peu. Voilà, c'est une morale de merde. En même temps, je ne sais pas trop quoi dire. Nous sommes le 25 décembre à Grave Pine dans l'état du Texas. La fête bat également son plein dans la famille des Yazdan Pana. Il est 11 h du matin quand Aziz, 56 ans, débarque dans la maison habillé en Père Noël. L'échange des cadeaux et la célébration se fit quand Aziz sortit deux armes à feu et tira sur Nasrin, son ex-épouse, Nona, sa fille
Ali, son fils, Zoreh, sa belle-sœur, Hossein, son beau-frère, et Sarah, sa nièce, tous âgés de 15 à 59 ans. La famille a reçu chacun plusieurs balles dans la tête, et après avoir appelé la police durant 20 secondes où on pouvait entendre Aziz à bout de souffle dire « Aidez-moi », il se suicida. Par la suite, la police débarqua sur le lieu du crime, trouvant Aziz et les 6 autres victimes. Concernant les causes du massacre, ce serait dû à un problème conjugal. Encore, hein. C'est waouh, les hommes sont faibles. Son épouse a décidé de le quitter suite à des histoires de couple et a demandé le divorce. Aziz aurait eu du mal à accepter tout d'abord cette rupture, mais également accepter le fait que sa femme s'en sortait bien mieux toute seule. D'ailleurs, je vais vous faire une petite story time concernant Aziz. Les archives de la Cour fédérale montrent que Aziz Yazdan Pana a été placé en probation de 3 ans en 1996 après avoir plaidé coupable à un chef d'accusation de souscription à une fausse déclaration de revenus. Il a été condamné à une amende de 1000 $ et a dû payer plus de 30 000 $ en dédommagement. Il faut savoir que par la suite, il est devenu chômeur et que sa femme a dû assurer 2 emplois pour subvenir aux besoins de sa famille. Il faut savoir qu'il y aurait également une autre raison du massacre et là, ce serait plus une question d'ego. Le 24 au soir, Zoreh, donc le beau-frère, aurait organisé une soirée dans un ranch populaire du coin de Dallas, qui se situe au Texas, et Aziz n'aurait pas été invité. Voilà, juste ça. Voici la fin de cette vidéo, j'aimerais bien savoir un petit peu ce que vous en avez pensé, hein. Pas forcément la manière dont je l'ai raconté, mais plutôt ces histoires-là. C'est fou à quel point ça peut prendre des ampleurs énormes pour au final juste des divorces. Je me suis dit que pour Noël, ça pouvait être amusant de vous raconter des histoires comme ça, qui font pas forcément peur, hein, mais qui traitent justement des Pères Noël, mais pas dans le positif. Je vous invite à vous abonner si vous voulez soutenir la chaîne. Je vous invite également à la liker si cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de Noël et de très bonnes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. C'était Sir Gibbsy, à la prochaine.